Merci. Parashat Shmini, Perek Yud, Pasuk, Tetzain. Donc là, on se trouve, mamash, au centre de la Torah. On est bidiouk, au milieu de la Torah, hein, mot pour mot. C'est marqué dans plusieurs Chumashim. Perek Yud, Pasuk, Tetzain, c'est le milieu de la Torah, le centre de la Torah. Alors, il y a le centre dans les mots, il y a le centre dans les lettres. Là, on est dans le centre dans les mots. Perek Yud Pasuk Tetzain, c'est le Chamishi. Ve'et se'ir achatat darosh darash Moshe ve'ine suraf. Ve'ektsaf al Elazar ve'al Itamar bene Aaron anotarim les morts. Donc au début du Chamishi, Perek Yud Pasuk Tetzain, eh bien la Torah elle nous raconte que Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose d'incroyable, il s'est fâché contre Aaron, Elazar et Itamar, qui sont en deuil, onen, depuis quelques heures, de leur frère Nadav et Avihu. Puisque, dit Psukim avant, dans la montée numéro 4, dans la Révi, c'est le début du Perek Yud, là-bas, la Torah nous décrit que Nadav et Avihu avaient pris chacun une marta, une pelle, avaient mis des kétorettes, et avaient fait un korban, une kétorette que Hachem n'avait pas demandé. Et ils sont morts sur place. D'ailleurs, c'est pour ça, il dit le Khatam Sofer, une chéla que tout le monde demande, enfin tout le monde se demande. Hein, Vaï Bayom Hashmini, la paracha Hashmini, elle s'appelle Vaï Bayom Hashmini. Le 8e jour, c'est quoi le 8e jour des Milouim? Le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. C'était le premier Nissan. C'est le jour où la Shrina, elle est descendue, où les Korbanot ont été inaugurés, où les Kohanim ont été inaugurés. C'est un jour qui a pris sur lui 10 couronnes, le premier Nissan. C'est un très grand jour, comme est ramène Rashi au début de la paracha. Natal Esser Atarot, c'est un jour qui a reçu 10 couronnes. Keter Keuna, Keter du Shrina, Keter Malchut, toutes sortes de couronnes il a pris ce premier Nissan. Parce que c'est le jour où Hachem est descendu résider dans le Mishkan. Hein, ça fait depuis le 25 Kislev que le Mishkan était fini, mais il a été inauguré que le premier Nissan. Et c'est le Yom Hashmini. Alors tout le monde demande pourquoi Vayehi. Arrête, Vayehi, Vaï. C'est triste, Vayehi. Vaï. Comme dit le Midrash, chaque fois tu lis Veaya, c'est la chante Simcha. Et quand on dit Vayehi, Vaï bimé achashverosh, Vaï. C'est un agent de tristesse. Et ben c'est un agent de tristesse qu'Hachem dit que malgré toute la Simcha qu'il y a eu à l'inauguration du Mishkan, mais Hachem était triste pour Nadav et Avihu qui ont disparu, qui sont niftarim, ce premier Nissan. Donc à Kolpanim, Aaron, Nadav et Avihu, Itamar et Lazar, donc sont encore onen, en deuil, kimat, de leurs proches, Nadav et Avihu. Hachem lui-même, il est attristé de ce fait, malgré toute la simcha de l'inauguration du Mishkan, que c'est marqué dans le Midrash qu'Hachem, depuis la création du monde, Bereshit bara Elokim, il n'avait pas un jour autant attendu que le jour où il allait venir résider sur terre, c'est le Yom Hashmini, c'est le premier Nissan, c'est un jour très grand. On avait même repoussé l'inauguration du Mishkan pour que ce soit le mois de la naissance des Havot. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il vient et il s'énerve contre Aaron et Elazar et Itamar, les fils notarim, si on peut s'exprimer, les fils survivants, les restants, les survivants. Madoua lo achaltem et achatat bimkom hakodesh. Pourquoi vous n'avez pas mangé le khatat? Alors Rashi explique que c'était Rosh Chodesh, et donc il y avait eu le korban, le seir de Rosh Chodesh, ou serizim echad le khatat, on amenait un korban chaque Rosh Chodesh, donc premier Nisan de Rosh Chodesh, il y a eu le korban de Rosh Chodesh. Et Aaron, Nadav, Elazar et Itamar n'ont pas mangé le korban. Et Moshe Rabbeinu, voilà, qui s'énerve. Hein, une des 3 fois, dit le Midrash Rabbah, Ravuna a dit, il y a 3 fois Moshe Rabbeinu, il s'est énervé dans la Torah. Et 3 fois, eh bien, sa névoie est partie, 3 fois, sa chorma est partie. De là, tu apprends combien, hein, eh bien, il faut s'éloigner de cette mida. Donc, Darosh, Darash, et c'est le milieu de la Torah. Darosh, Darash, Darosh, c'est la première partie de la Torah, Darash, c'est la deuxième partie de la Torah. On est juste au centre de la Torah. Madoua lo achaltem et atachatat. Pourquoi vous n'avez pas mangé le khatat bimkom hakodesh dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan, à l'endroit saint, qui kodesh kodashim i? Ve'ota natan lachem laset et avon naila. Vous savez pas que si vous le mangez pas, eh bien la faute n'est pas expiée. Hein? Il y a un klal gadol que kohanim ochlim ou balim mikadchim. Au moment où les kohanim mangent le korban,
eh bien à ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont une kapara, ils ont une expiation. Donc dit Moshe Rabbeinu, vous devez manger le korban. C'est ça qui amène la kapara au clan Israël. La 7 est revenue, elle rappelle Alem l'ifna Hashem. En lo uvet dama el kodesh pnima. Si son sang, le sang du korban, était rentré bifnim, alors j'aurais compris, dit Moshe Rabbeinu, que vous ne mangez pas le korban. Parce qu'il y a un klal gadol qu'un korban dont le sang, eh bien, il pénètre bifnim, eh bien, il est nifsal. Puisque un korban n'a rien à faire, l'ifnaïv et l'ifnim, si on a fait rentrer le korban à l'intérieur du kodesh à kodashim, il est nifsal. Et si le korban était sorti dehors, dit Moshe Rabbeinu, j'aurais compris que vous ne le mangez pas. Parce qu'un korban qui sort dehors, il est nifsal aussi, il est nifsal beyotse. Donc, c'est normal que vous ne mangez pas le korban. Donc, Moshe Rabbeinu d'Arosh Darash, il s'interroge pourquoi ils n'ont pas mangé le korban de Rosh Chodesh, Elazar et Itamar. Et écrit qu'il s'adresse à Elazar et Itamar, et leur crie, il les gronde avec Tov, il s'énerve contre eux. En réalité, il s'adressait à Aaron, mais Mishum Gvodo, il ne lui a pas parlé directement, il a parlé à Elazar et à Itamar. Les fils restants, parce qu'ils étaient en deuil. Alors la Gemara, elle dit que Moshe Rabbeinu a trouvé plein de kavzéroutes possibles pour Elazar et Itamar. Pourquoi ils ont brûlé le korban, pourquoi ils l'ont pas mangé? Mais à chaque fois, Moshe Rabbeinu dit, mais c'est pas possible que ça s'est passé comme ça. Ah, peut-être que vous étiez onen, et donc un onen ne peut pas amener un korban. Oui, mais ça, c'est un Kohen normal qui onen ne peut pas amener un korban. Mais Kohen Gadol, il peut. Donc votre père aurait pu l'amener. Donc chaque fois, Moshe Rabbeinu, d'Arosh Darash, on est pile au centre de la Torah, d'Arosh Darash, c'est le milieu de la Torah. Il demande Moshe Rabbeinu pourquoi on n'avait pas mangé le korban, et il propose plein de possibilités à ramener la Gemara dans ce Zvachim d'Afkouf Aleph, mais chacune il est réfléchi, c'est pas possible. Et un onen, il peut pas manger de viande. Oh, exactement. C'est ce que va lui répondre Aaron, doucement. C'est ce que va répondre Aaron. Le problème, c'est que le korban avait été brûlé. Alors Moshe Rabbeinu, il a deux problèmes. Déjà, pourquoi vous l'avez brûlé? Et ensuite, pourquoi il n'a pas mangé? Alors, le onen, un Kohen Gadol onen peut amener un korban, mais normalement, il ne mange pas. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, il a dit pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Alors, Aaron a quand même tout de suite expliqué. Donc, Moshe Rabbeinu fait les différentes possibilités. En lo uvet dama el kodesh, le sang n'a pas été amené bifnim, par erreur. Vous n'avez pas sorti dehors. Donc vous aurez dû le manger, Kodesh, Kacher Tiveti, comme j'ai ordonné. On a amené aujourd'hui les korbanot et c'est moi qui les ai fait. Donc ça veut dire qu'un Kohen Gadol, il a le droit d'amener Onen, l'Ifne Hashem. Ne crois pas qu'on a fait une erreur à cause de la. On est perturbé par Nadav et Avihu qui sont morts là, il y a quelques instants. Ne crois pas. Aaron il dit même s'il m'arrivait, Kaele, encore d'autres comme ça. S'il fallait manger le korban, je l'aurais mangé. Mais il ne fallait pas le manger. Pourquoi? Parce que explique Rashi, que tout ce que alors donc toute l'erreur venait que Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu de manger les korbanot du premier Nissan, qui étaient des korban sha'a, c'est-à-dire le korban de l'inauguration du Mishkan. Par ce jour-là, c'était la tribu de Yehuda, c'était Narshon ben Aminadav. Donc Narshon ben Aminadav avait inauguré le Mishkan le premier Nissan, et les korbanot ont effectivement été mangés par Aaron, Elazar et Itamar, mais le korban de Rosh Chodesh, ils l'ont brûlé. Sur ça, Moshe Rabbeinu s'est énervé, pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Et Aaron lui explique que les korbanon ora hatsha'a, qui sont exceptionnels, alors sur ça, Hachem il t'a donné la mitzvah qu'ils soient mangés par les kohanim, même s'ils sont onen, mais un korban les dorot, un korban kavua, eh bien, il y a le din que onen ne mange pas. Et donc c'est pour ça que, alors après marqué dans la Gemara, pourquoi ils l'ont brûlé? Parce que Moshe Rabbeinu s'est énervé, et pourquoi ils l'ont pas mangé, et aussi pourquoi ils l'ont brûlé. Déjà, pourquoi ils l'ont pas mangé? Et en plus, au moins, vous l'auriez gardé, on aurait pu encore le manger maintenant, ce soir. En plus, Moshe Rabbeinu était raoui, la achila. Donc on aurait pu le manger ce soir. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, il avait, pendant les Yemim Elohim, il était Meshamesh Bekeuna, donc il y a Cholot qu'il était raoui, la achila, pour les brûler. Et il lui a répondu à Aaron qu'un korban, les dorot, vu que les Kohanim Gdolim qui sont Meshamshim, toi tu n'étais pas là, tu étais avec Hachem, il était avec la Shrina, nous on était Meshamshim, on était Mikdash, on n'était pas Raoul, ça s'appelle un Korban Bli Béalim, il n'y a pas de Béalim, et donc on a brûlé le Korban. Comme ça, Rabbi Nechemia explique dans la Gemara qu'un Korban qui n'a pas de propriétaire, il n'y a pas de Béalim qui peuvent le manger, on l'a brûlé tout de suite. Donc Moshe Rabbeinu s'est énervé, Aaron lui répond, tu as raison sur les Korbanot, Korban Sha'a, qui sont exceptionnels, Hachem t'a ordonné, mais les Korban, les Dorot, il y a une halakha très claire, qu'ils ne doivent pas être mangés par un onen, même Kohen Gadol qui a le droit de l'amener, il a le droit.
mais le manger, il n'a pas le droit. Donc comme ça, Aaron il a expliqué, Vaishma Moshe Vaïtav Benav, Moshe il s'est rappelé et ça a trouvé grâce à ses yeux, c'est-à-dire il a compris qu'il avait fait une erreur. Et à chaque fois que Moshe Rabbeinu s'est énervé dans la Torah, eh bien il a fait une erreur. Et c'est une des erreurs qu'il s'est énervé. Pourquoi on n'a pas mangé le Korban? Il a cru parce qu'ils étaient un peu, on va dire, touchés par la mort de Nadav et Avihu, donc du coup on se permet des choses. Et ça, Moshe Rabbeinu, ça, il supporte pas. Et Aaron lui dit non, tu as fait une erreur. Et Ravuna dit c'est Mitor Kaas. Il dit Ravuna dans le Midrash Rabbah, c'est Mitor Kaas qu'il a fait cette erreur-là. Donc c'est intéressant, plusieurs choses déjà. Remarquez que c'est le milieu de la Torah, comme je vous ai dit. Bidouk dans notre paracha, il y a tous les centres de la Torah. Darosh Darash, lorsque Moshe il demande où est le Korban, il commence à s'énerver, c'est le milieu de la Torah. Et un peu plus loin, il y a Ilchot Kashrut. Dans Parashat Shmini, il y a encore, ça c'est le milieu des mots. Et le milieu des lettres, là-bas, c'est Kol Olech al Gachon, ve Kol Olech al Arba. Celui qui rampe, là-bas, c'est le milieu des lettres, on n'a pas le droit de le manger, il est tamé. Donc le milieu de la Torah, c'est un parachat cette semaine, c'est intéressant de voir que Bidiouk dans notre paracha, on arrive au centre de la Torah, dans ce sujet qui est le Kaas. On verra le rapport aussi avec Kol Olech al Gachon, le rapport avec la Kashrut. En tout cas, le sujet de Kaas, qui n'est même pas une mitzvah véritable. Le Rambam il dit que celui qui pense que les midot, eh bien, sont pas des isurim, il se trompe. Mais mettre une midara'a, une mauvaise mida, c'est un isur, dit le Rambam. Le Chafetz Chaim lui-même, il dit dans Klal Dalet, dans Chafetz Chaim, il dit quelqu'un qui est koès, qui s'énerve, théoriquement, on aurait le droit de dire du lachon hara sur lui. Parce que c'est une avéra. Et une avéra, on a le droit de dire du lachon hara sur quelqu'un qui fait des avérotes, on va dire la shonara. Mais il dit le Chafetz Chaim, il dit mais mistama qu'il n'est pas au courant que c'est une avéra. Or quelqu'un qui n'est pas au courant que c'est une avéra, on va pas dire du la shonara sur lui. Si quelqu'un il faute, Bémézid, il sait que c'est une faute et il l'a fait quand même. Alors dire le Chafetz Chaim dans le Klal Dalet que au bout de la deuxième fois qu'il faute, on a déjà le droit de dire du la shonara sur lui. Sur sa faute. Sur sa faute, de raconter aux gens, tu sais, lui je l'ai vu 2 fois, il l'a fait et il savait très bien que c'était interdit. Donc je te conseille de t'éloigner de lui, c'est permis. Ouais. Je te conseille de t'éloigner de lui, c'est permis. Par exemple, c'est permis. La première fois qu'il faute, on peut dire que c'était par erreur. Les tsara l'a eu. Mais quand tu vois qu'il faute 2 fois, 3 fois, tu vois très bien que c'est son derrière. Mais dis le Chafetz Chaim, mais ça c'est pas dans le cas, parce que la plupart des gens savent pas que c'est interdit. Alors vas-y, d'aller le voir et de lui montrer que c'est un issour. Montre-lui le Rambam qui dit que c'est un issour. Le Chafetz Chaim ne comprend pas que quelqu'un puisse s'énerver. Tu vas le voir, t'es un grand Kassan. T'es un grand Kassan. Il était Kohen. La Gemara dit que les Kohen ils sont Kassanim, on leur fait un guet spécial, guet Mekouchar, parce qu'ils s'énervent facilement. Comme Pinchas, ils ont Kinat Hashem. Et quand même, dit le Chafetz Chaim, c'est quand même un Issour Gamour. Donc on va parler du Issour du Kaas. Comment s'éloigner de cette Mida. Pourquoi Moshe Rabbeinu 3 fois il s'est énervé dans la Torah, il s'est énervé à chaque fois pour des sujets de mitzvot, de Chilul Hashem, de mitzvot. Et pourtant à chaque fois la Torah l'a attrapé sur ça. Pourquoi on ne peut pas s'énerver pour une mitzvah? Alors si on ne s'énerve pas pour une mitzvah, c'est quand qu'on s'énerve? Et parler aussi un peu de la faute de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, eux, c'est un autre signon de faute. Eux, ils ne se sont pas énervés. Ils ont pris de leur propre initiative une pelle, ils ont mis des kétorets, ils sont rentrés dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, et même dans le Kodesh HaKodeshim pour faire une kétoret. Et ils sont morts sur place. Et tout le monde se demande dans le Midrash, même la Gemara, quelle était exactement leur faute. C'est certain qu'ils n'ont pas comme ça perdu la tête pour rentrer dans le Beth Amikdash et faire un korban, c'est qu'ils ont perçu que Hachem il attendait cette kétorette de eux. Alors pourquoi ils ont fauté? Alors Oru alacha bifnei Rabam. Premièrement, dit le Midrash, ils auraient dû confirmer chez Moshe Rabbeinu que Hachem il voulait oui de cette kétorette, parce qu'Aré monté le premier Nissan et tous les Nessi'im, les princes, ont oui fait une kétorette yachid, ont oui inauguré le Beth Amikdash avec une kétorette. Donc eux, ils ont pensé que eux, en tant que Kohen Gadol et que Dolé Aïda, ils faisaient partie des plus grands. Ils ont pensé que eux aussi, eh bien, Magia la haine, ils devaient faire une kétorette. Mais ils n'ont pas demandé conseil. Alors que Moshe Rabbeinu, on leur a demandé conseil pour les 12 Nessi'im qui sont venus. Ils ont demandé la permission, est-ce qu'on peut faire notre inauguration? Moshe Rabbeinu l'a demandé à Hachem. Hachem, il a dit oui. Mais eux, ils n'ont pas demandé, ils sont rentrés directement. Donc, au Moré à la Rabbi Fnerabo, c'est Nikra, qu'ils enseignent la lacha devant leur maître. Alors, vous connaissez le Sipour avec Rav Kahana? À quel sujet?
décide de ne pas manger le corban. Alors, cette halakha, il la connaissait, Aaron. Et aussi, ils avaient dans la famille. Ils pensaient la connaître. Alors, ils l'ont Kaniré, ils l'ont déduit de eux-mêmes, Kaniré. Ils n'ont pas confirmé. Comme les Nessi'im qui ont voulu inaugurer le Mishkan, ils ont demandé la permission, mais ils n'ont pas reçu d'ordre. Alors que ça, oui, ça avait été ordonné. Donc ça, Aaron, il savait que ça avait été ordonné, que les korbanot kavua, Kohen Gadol ne les mange pas. Et Moshe Rabbeinu, qui s'est énervé, ça lui a échappé. C'est Chiluk là. Comme ça, il faut dire. Donc, à Kolpanim, Rav Kahana, la Gemara raconte dans Masechet Baba Kama que une fois il a été mouru à la Rav Ifnei Rabo, devant Rav, il était avec Rav, et il y avait un Moser, il y avait un juif qui les goïms l'ont attrapé et lui demandait à ce juif là de indiquer des maisons juives où on peut piquer de l'argent et même des fois il était même dangereux. Et Rav Kahana il a tué ce juif là, mais il n'a pas demandé la permission à Rav. Il a dit Rav Kahana il est dangereux, il met tout le monde en péril, il a tué. Alors Rav lui a dit tu étais mouru à la Rav Efanaï, alors va en Galoute, on est à Israël. Ouais. Bah, il était à Bavel, va en Galoute en Israël, et tu t'assois devant Rabbi Yochanan, et je t'interdis pendant 7 ans de poser des questions. Et là, une fois que tu auras 7 ans comme ça devant Rabbi Yochanan sans poser des questions, alors tu auras ta capara. Alors il est parti là-bas, devant, et alors il arrive, il dit où est Rabbi Yochanan, où est Resh Lakish, il rencontre Resh Lakish. Resh Lakish lui pose quelques questions, il le répond comme ça tout sur un pied, il est très fort, il va voir Rabbi Yochanan, il dit Ari Alami Bavel, il y a un lion qui est venu de Bavel. Il dit mets-le au premier rang. Il le met au premier rang, et il révise bien Rabbi Yochanan son enseignement avant de le dire, il avait peur de ce qui allait se passer. Et il commence à dire son enseignement, Rav Kahana, il dit rien. Alors il dit mettez-le au deuxième rang, il faut passer derrière. Il redit maintenant un deuxième enseignement, Rav Kahana, il dit mets-le au troisième rang. Jusqu'à qu'il arrivait au 7e rang, parce qu'il se taisait. Alors quand il a vu qu'il arrivait au 7e rang, il a fait une prière à Hachem, il dit Rav Hachem s'il te plaît, que les 7 rangs soient considérés à tes yeux comme 7 années. Il a craqué. Alors après le 8e enseignement, il a levé la main, il a posé une kouchia, paf, il a cassé Rabbi Yochanan. Ils l'ont mis au 6e rang. Après Rabbi Yochanan a dit un enseignement, il a posé une kouchia, paf, 5e rang. Jusqu'à qu'il est redevenu devant Rabbi Yochanan. Après il arrive devant Rabbi Yochanan continue à enseigner. Rabbi Yochanan est assis sur 7 tapis. Alors il dit un enseignement, Rabbi Yochanan lève la main, le casse, paf, on enlève un tapis à Rabbi Yochanan. Comme ça, c'est ça le minag. C'est le minag. Alors il faut être au niveau, si t'es pas au niveau, t'as pas ta place. Rabbi Yochanan il redit un autre enseignement, paf, on enlève le tapis. Jusqu'à que Rav Kahana il a cassé Rabbi Yochanan 7 fois, Rabbi Yochanan était à même le sol. Rabbi Yochanan il était très gros et très vieux, et il avait les paupières fermées. Il dit ouvrez-moi mes paupières, je veux voir c'est qui. On lui ouvre les paupières avec une pincette comme ça, et il voit quelqu'un, et Rav Kahana il avait la lèvre fendue, donc comme ça. Ouais. Alors il voit quelqu'un comme ça qui est comme ça. Ah, il se moque de moi parce que je suis assis par terre. Ouais. Alors, ça le fait de la peine. Paf, Rav Kahana est mort sur le coup. Ouais, Rabbi Yochanan, à chaque fois qu'il a une peine comme ça, la personne qui est en face, elle est morte sur le coup. Comme avec Resh Lakish aussi, il a été un jour vexé Rabbi Yochanan, il est mort sur le coup. Une fois, il y avait le fils de Resh Lakish, aussi dans Moed Katan. Il a commencé à parler avec Rabbi Yochanan, et il a dit ah, j'aimerais bien le voir celui-là. Sa mère, elle est venue. Elle a pris. Qu'il te fasse pas comme à ton père. Alors Bekitsour, Rabbi Yochanan, en le regardant, paf, il est mort sur le coup. Il a vu, ouais, on lui a ouvert, il a vu qu'il souriait, il a dit se moque de moi, paf, il est mort sur le coup. Alors après, il a demandé, il a dit mais pourquoi il rigole tout le temps ce Rav Kahana? Pourquoi il rigolait tout le temps? Il a dit ah non, c'est un défaut de naissance. Ah. Il était triste Rabbi Yochanan, il est parti sur son kéver, il a ressuscité. Comme ça, dans Baba Kama. Il a relevé. Et il a dit à Rav Kahana. Alors d'abord, non, alors, au début, il voulait rentrer sur le kéver, il y avait un serpent qui empêchait de rentrer dans la mare. Il a dit Nachash, ou laisse-moi passer, que rentre le Rav chez le Talmid. Le Nachash, il bouge pas. Nachash, laisse-moi passer, que rentre le Chaver chez son ami. Nachash, laisse-moi passer, que rentre le Talmid chez le Rav. Bah, le Nachash, il ouvre la porte. Laisse passer. Il a vu qu'il n'allait pas faire à n'importe qui. Il a relevé Rav Kahana, il a ressuscité. Après, il lui dit reviens étudier. Rav Kahana, il a dit j'ai peur que tu vas encore t'énerver. Je préfère rentrer chez moi.
Et il a quand même posé des questions de halakha. Et Rav Kahana, toutes les sfekot qu'il avait de halakha, et Rav Kahana lui a tout répondu sur le coup. Et il a dit, ah, j'ai vu que j'aurais pas dû être makpid. Sira, il a dit la Torah d'Eretz Israël, je vois que en fait c'est la Torah de Bavel, j'aurais pas dû être makpid avec toi. Donc on voit comme ça que plusieurs fois il y a des grands tzadikim qui ont été makpid, et il y a des conséquences, hein, comme Moshe Rabbeinu il s'énerve, quand Rabbi Yochanan il s'énerve, il y a des conséquences, et à chaque fois on voit que la Torah elle les reprend. Pourquoi tu t'es énervé? Et qu'est-ce qu'il y a? On voit dans toutes les midot, il y a un point positif. Hachem il n'a pas créé les midot pour rien. Toutes les actions, Akadosh Baruch Hu il est créé pour quelque chose. C'est pas les vatala. Tuer, c'est interdit. Mais lorsque c'est milchemet mitzvah, alors c'est un acte qui a sa place. Contre Amalek. Machot imchet zecher Amalek. Et chaque action, voler. Il y a des fois, la Gemara, elle dit que ça peut être nécessaire. David Ameller, dans certains cas, la Gemara qu'il a demandé au Beddin, au Sanhedrin Agadol, est-ce que je peux utiliser les gerbes de blé de quelqu'un du champ d'un Israël pour attraper les Pélishtim? Le Sanhedrin lui a permis. Chaque action, elle a sa place. Mais Kaas, eh bien, on voit que même chez les grands, Rabbi Yochanan, Moshe Rabbeinu, on leur laisse pas la place. Et Nadav et Avihu, non, alors on disait que eux c'était une autre faute, ils ont enseigné une halakha devant leur Rav, comme Rav Kahana aussi d'ailleurs, ils ont enseigné une halakha, et on leur a reproché cela. Il y a d'autres halakhot, il y a d'autres averot qui sont marqués dans le Midrash. Ils n'ont pas pris un Esh Kadosh, ils n'ont pas pris conseil même entre eux. Ils sont entrés shikor, ils avaient bu du vin, ils n'avaient pas les habits des Kohanim Gdolim, et ils n'étaient pas mariés, et ils n'avaient pas d'enfants. Plusieurs averot sont arrivés dans le Midrash. Pour savoir exactement qu'est-ce qu'Hachem leur reprochait. Donc on va essayer de parler et de la faute de Moshe Rabbeinu et la faute de Nadav et Avihu, c'est la faute des grands hommes dans la parasha de cette semaine. Et à partir, si la Torah elle nous en parle, c'est que c'est chahir aussi à nous aussi, pour essayer d'éviter ces tendances-là. Donc on disait que la faute de Kaas, c'est une faute très spéciale. On ne voit pas dans la Torah une utilisation positive du Kaas. Il y a un moussag dans la Gemara de Kaas Apanim. La Gemara dit que lorsque tu veux effrayer tes élèves, alors Zrok Mara la Talmidim, fais semblant de t'énerver. Il y a un moussag de Kaas Apanim. Mais Kaas intérieur, Kaas Bifnim, alors ça en aucun cas, même pour Moshe Rabbeinu, même pour les grands tzadikim qui ont des fois besoin de parler au tzibour avec insistance et autorité, en aucun cas c'est permis. Le Bet Yosef, le Maguid lui dit, donc le Bet Yosef il avait une chavruta avec un malach, vous savez, le Maguid, il écrit le Bet Yosef que le Maguid lui a dit, fais très attention. Il a dit plusieurs choses, le malach. Il a dit déjà, le Shabbat, tu manges trop de viande. Je peux pas venir étudier quelqu'un qui mange autant de viande le Shabbat. Alors que c'était Onek Shabbat. Et il lui a dit, et parfois tu t'énerves dans le limoud. Il lui a dit, le Maguid au Bet Yosef, c'est pas raoui. C'est pas raoui. Je peux pas venir étudier quelqu'un qu'il a du Kaas Bifnim. Et Pinchas, il avait aucun Kaas. Il avait Kinat Hashem aussi. Et il a parti voir Moshe, il a fait les choses, on va dire, posément. Il a une jalousie pour Hachem, et après, tout dépend comment tu l'exprimes. Tout sentiment, il peut être utilisé positivement, mais on va voir exactement c'est quoi le problème du Kaas. Le problème du Kaas, c'est le débordement. C'est le vrai problème du Kaas. Donc, c'est pas pour rien que la Torah nous parle d'un Kaas pile au milieu de la Torah. C'est-à-dire ni à gauche, ni à droite. On est pile au centre de la Torah. Darosh, Darash, Moshe. Si quelqu'un il est tout le temps à l'équilibre, jamais il s'énerve. Le problème du Kaas, c'est le débordement. Tu te laisses envahir. Comme la Gemara elle dit que tout kol miné geinam sholtinbo, la Gemara dans les Darim, eh bien celui qui s'énerve, le geinam l'envahit. Kol miné geinam sholtinbo, il est envahi. Toref nafsho beapo, le Harizal il disait à partir d'un passage de Yov, Toref nafsho beapo, dans Yov c'est marqué, celui qui s'énerve beapo, Toref nafsho, il déchire son âme. Alors le Harizal disait que celui qui s'énerve, il renvoie sa neshama. Alors le Rambam, le Messiah Jérim déjà il écrit. Jérim il écrit que, parce que la Neshama est dans le Sechel, le Messiah Jérim il dit que le Kaas c'est quoi? C'est quelqu'un qui perd la Shlita du Sechel. Le Sechel ne contrôle plus. Il n'y a plus, donc le Harizal, Al-Pisot, il disait c'est comme si la Neshama n'est plus là. La Neshama qui est dans le Sechel. Le Messiah Jérim il dit il n'y a plus de Sechel, En Sechel Sholet Boklal, et il est prêt à tuer tout le monde et à tout détruire, comme ça dit le Messiah Jérim, celui qui est énervé. Il est prêt à tout casser. L'Agma a dit même si Hachem il venait devant lui, il serait Mezalzel. Il n'aurait pas de respect pour la Shrina. Comme ça, l'Agma a dit. Tellement il est plus cholette sur lui-même. Et maintenant, il n'y a plus que la colère qu'il a à l'intérieur.
Et donc, le machal du Zohar, c'est Toref Nafsho Beapo, que c'est comme s'il prend sa neshama, il la déchire, il la renvoie, et à la place, eh bien, Elzar, Loye Becha Elzar, c'est comme s'il y a un dieu étranger qui vient à l'intérieur de lui. Hein, c'est un passouk de Télim, Loye Becha Elzar, et la Gemara, elle explique ce passouk dans Maseret Shabbat, que ça parle du Kaas. C'est quoi un dieu étranger à l'intérieur de toi? Loye Becha Elzar, c'est lorsque tu es envahi par le Kaas. Donc le Kaas, c'est quoi? C'est se laisser, c'est un débordement. Donc celui qui a l'équilibre, jamais il s'énerve. C'est pour ça que la Torah, elle nous parle du Kaas d'Afka à l'équilibre. Il y a aussi le passouk, je vous ai dit, un autre passouk au milieu de la Torah, hein, là-bas, sur le serpent. Kol Olech al Garon, le Vav de Garon, c'est le milieu de la Torah. Ça parle du serpent. Pareil, de façon générale, la Torah nous dit que le Yetzirah aussi fonctionne avec les débordements. Quelqu'un qui est Kamidat Emet, alors, Bémet, sans même connaître la Torah, il pourrait arriver à ne jamais fauter. Parce qu'il n'y a pas de débordement. Le Yetzirah, c'est toujours un excès. Hein? Méod, c'est quoi Méod? Tov, c'est Yetzirah Tov, Méod, Yetzirah. Donc la Torah, comment elle parle du Yetzirah? Nous dit le Midrash Rabbah, elle nous parle avec l'excès, Méod. Quand Hachem il a créé le Méod, alors c'est magnifique que c'est dans Tov Méod, c'est intéressant. Hachem, il a vu tout ce qu'il a fait, Veiné Tov Méod, c'est très bien. Ah, ce que j'ai fait, il dit Hachem, c'est très bien. Le Midrash il dit Tov, c'est Yetzirah Tov, Méod, très, c'est Yetzirah. Donc l'excès, c'est l'Yetzirah. Mais de l'autre côté, c'est lui qui rend le Yetzirah Tov, Tov Méod. Puisque c'est lui qui apparaît dans ce mot-là. Donc grâce à l'excès du Yetzirah, on peut aussi arriver à exceller dans le bien. Mais il faut savoir que le Yetzirah, son mode de fonctionnement, c'est empêcher l'homme d'être à l'équilibre, d'être droit, d'être stable, d'être yachar. C'est l'excès, le débordement. Donc la Torah, elle nous parle de la colère au milieu de la Torah dans les mots et du Yetzirah, du serpent, au milieu dans les lettres. Alors, Eliyahu Navi, une fois, il a rencontré Rav Yehuda, le frère de Rav Amram Chassida, et il lui a dit je te donne 2 conseils si tu ne veux pas fauter. Ne t'énerve pas et ne bois pas. Lo tirtar, vélo tirvé. Ne t'énerve pas et ne bois pas. Et le Yesod et le Siftei Chaim, c'est le même. C'est tant que le Sechel il est cholette, par Apourim, on a le droit et le devoir de boire, mais tant que le Sechel est cholette, tant qu'un homme il a son esprit sur lui, alors il peut se retenir de fauter. Mais s'il n'a plus d'esprit, comment veux-tu qu'il ne faute, comment tu veux qu'il faute pas? Donc il lui a dit, Eliyahu Navi à Rav Yehuda, si tu bois de l'alcool, tu perds ton esprit. Si tu t'énerves, tu perds ton esprit. Tant que tu as ton esprit, tu ne risques pas de fauter. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour éviter cette mida de Kaas. C'est une avoda. Le Gaon de Vilna disait, si ce n'est avodat amidot, la malichaim, à quoi ça sert de vivre si ce n'est pour travailler sur les midot? Et notamment le Kaas, parce que, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est une mida où on n'a jamais vu dans toute la Torah une utilisation positive de cette mida. À la limite, chaque mida, on pourrait dire qu'elle a quelqu'un qui est dépensier, alors dans la tzedaka, il va trouver sa place. Quelqu'un qui est orgueilleux, eh bien, il pourra avoir des ambitions dans la Torah, dans les mitzvot. Quelqu'un qui est avare, il sera avare aussi avec le Yetzirah. Il va rien lui laisser, barre de fer, il donnerait au Yetzirah. Quelqu'un qui est paresseux, il sera paresseux dans la faute. Chaque mida, eh bien, les Sfarim, ils trouvent des points positifs dans les midot. Mais le Kaas, il n'y a aucune utilisation positive, si ce n'est un semblant de Kaas. Faire semblant, mais c'est même pas la mida de Kaas. C'est même pas la mida de Kaas. Et pourquoi? Parce que le Kaas, justement, c'est plus cholette. S'il n'y a plus l'esprit, c'est comme quand quelqu'un il est ivre. On peut pas, quelqu'un qui est ivre, il est partout de toute la Torah et toutes les mitzvot. On peut pas lui demander de faire quoi que ce soit. Il y a même d'Alachot dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a bu, est-ce qu'il peut faire la tefila, est-ce qu'il peut faire Birkat Amazon, est-ce qu'il peut faire une bracha? Shulchan Aruch, il dit, le Mishnah Berurah aussi, plusieurs dargot d'ivresse. Il y a l'Alachot, Ashayachot les Purim. Dans quelle mesure on peut faire la mida, dans quelle mesure on peut faire Birkat Amazon ou une bracha? Tout dépend du degré. En tout cas, quelqu'un qui est très ivre, eh bien, on lui demande même pas de faire Torah mitzvot. Eh bien, le Kaas, il faut savoir que c'est comme l'ivresse, c'est que cette personne-là, elle est plus chéret à ce monde, elle est complètement en dehors du monde. Et donc, on peut plus rien lui demander. On peut rien lui demander, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de contact avec quelqu'un qui est en train de s'énerver. Ne va pas apaiser l'autre pendant sa colère, nous disent nos sages. Ne lui parle pas pendant sa colère, attends qu'il se calme. Et toi-même, si quelqu'un, lui-même, s'il ressent de la colère, lui aussi, avant d'agir, qu'il attende de se calmer. Hein, c'est connu, beaucoup de Sipurim, de grands tzadikim, qu'ils ont parfois eu des élans de colère et ils n'ont pas agi. Ils ont entendu Rav Elul Lopan, il raconte quand il s'énervait sur ses enfants, il attendait une semaine avant de leur dire. Rav Chaim Ozer Grodzinski, celui qui a fait suite au Chafetz Chaim, une fois on lui a parlé avec un manque de décence, on l'a accusé de détourner de l'argent. C'est lui qui distribuait l'argent du chinour, de l'éducation à Wina, en Pologne. Et pendant 2 mois, il n'y a pas eu
aucune milga, il n'y a eu aucune distribution d'argent. On l'a accusé de vol et ça l'a touché, ça l'a même énervé. Il n'a pas répondu. Et au bout de 2 mois, eh bien, c'est le ministère de l'Éducation qui est venu s'excuser. Ils ont compris qu'il n'avait rien fait, le Rav, et pourquoi t'as pas répondu? J'ai eu peur de m'énerver. Si je vais parler avec ces gens-là qui m'accusent de vol, alors que pourtant je suis un âge respectable et que je leur distribue depuis des années leur argent, j'ai peur de dire un mot de trop. Donc, mieux vaut ne pas parler. Donc, quand quelqu'un il sent qu'il y a un élan de colère, alors qu'il se retient. Alors, comment travailler la mida de Kaas? Ça, c'est la question. Comment on fait pour travailler cette mida-là? Pour la déraciner complètement. Il y a des gens qui sont plus coléreux, des gens qui sont moins coléreux. Comment on fait pour travailler? Alors, dans le Sefer Malat Amidot, qui parle de toutes les midot et de comment on fait pour les acquérir. Et dans le Sefer aussi de Raphaël Friedlander, là-bas il a aussi plusieurs passages sur le Kaas. Il explique comme ça. Que le Kaas, qu'est-ce que c'est exactement? Le Kaas, c'est quelqu'un qui a été touché dans son moi, dans son ani, dans son moi le plus intime, le plus personnel. Dans son intimité, dans ce qui le représente, ce qui le touche profondément. C'est le ani, le Kaas. On l'a touché vraiment dans le point sensible. Des fois, ça peut arriver que quelqu'un, il s'énerve pas pour des raisons véritables. Auquel cas, c'est peut-être parce que il manque de sommeil ou il n'a pas assez mangé. Ça, il faut être racham. Si tu sais que quand tu n'as pas pris ton repas, je m'appelle Rav Dreyfus, il faisait quand même des shiur comme ça au Avrechim de Shlom Bayit. Une fois, il est venu ici, il a fait shiur aussi. Il disait, il conseillait au Avrechim, il disait, des fois, s'il faut, avant de rentrer à la maison, tu manges un bon repas et après tu rentres, même si ta femme elle te refait à manger. Parce que si tu sens que ta femme elle va te tourner la tête, elle va te demander des choses, etc. avant de te servir le repas et que tu vas pas supporter, mange un bon repas et après rentre à la maison. Mange quelque chose pour pas être sur les nerfs. Donc si c'est pas une raison véritable, alors des fois c'est juste un manque de sommeil, un manque de nourriture, un manque d'études aussi. Si quelqu'un a l'habitude d'étudier, Etzraim la Machazekimba, c'est un arbre de vie pour celui qui s'accroche à elle, ceux qui s'accrochent à la Torah, il a besoin d'étudier. Quand quelqu'un a un manque d'études, alors il n'a pas l'équilibre habituel, donc il a même de s'énerver. Donc ça peut être des fois un manque à ce moment-là, c'est une raison chitsonite, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne lui a rien dit de spécial. Mais le vrai kaas, ça vient quand une personne, on la touche elle-même. On va dire quelque chose qui te tient à cœur. Le Raphaël Friedlander, le Siftei Chaim, il dit que c'est le ani, le moi de la personne. Ce qui te touche, ce qui te représente, c'est ça qui va t'énerver. Quand on va te parler sur quelque chose quelqu'un par exemple, il aime sa voiture. Il aime sa voiture, toujours il la lave, il la polie, etc. Il fait attention. Et vient il lui fait une rayure, il va s'énerver. Ah, tu m'as touché ma voiture. Ou ses enfants, il aime ses enfants. Ah, tu touches à ses enfants, il sort de ses gonds. Pourquoi? C'est ça, c'est encore plus lui-même que sa propre personne. Prends ma propre personne, ça va, tu me vas taire. Mais les enfants, c'est son moi le plus sensible. Et Moshe, non, c'est... Moshe, le moi le plus sensible de Moshe Rabbeinu, c'était le kiyum des mitzvot. Est-ce que on sert Hachem comme il faut ou pas? Ça, c'est ça toute sa vie, toute son intériorité, toute sa personne, c'est le kiyum des mitzvot. Lorsqu'il voit qu'il y a un zilzoul, ça a touché, que Aaron et ses enfants, ils sont mes zalzelim dans les mitzvot. Il n'y a pas de raison d'être mes zalzelim dans les mitzvot. Et même s'il y a eu un événement grave, mais il connaît Aaron et il représente le clan Israël Aaron, il ne doit pas être mes zalzelim dans les mitzvot. Donc quelqu'un qui représente Hachem, qui représente le clan Israël et qui a un zilzoul dans les korbanot, alors que c'est une kapara pour le clan Israël, donc il sait combien on a besoin de ce korban de Rosh Chodesh, Moshe Rabbeinu n'est pas me terre. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait été moins en colère, ça aurait été un autre sujet, il aurait été moins en colère. Pareil, quand ils sont revenus de la guerre avec Midian, ils n'avaient pas tué les filles de Midian. Alors là-bas, c'était que des soldats, c'était pas Aaron et Lazare et Tamar, c'était pas des grands tzadikim, mais quand même, vous savez que c'était elles qui nous ont fait voter. Et vous les tuez pas, vous les gardez vivants. Donc, Moshe Rabbeinu, il s'énerve lorsque il y a un problème dans la Torah et dans les mitzvot, et ça le touche. Et quand même la Torah, elle dit non. Moshe Rabbeinu, tu dois avoir la hanava suffisante pour ne pas sortir de tes gonds. Tu ne dois pas sortir de tes gonds. Tu ne dois pas te laisser perturber. Rien ne doit te perturber. Tu as l'équilibre. Et donc les conseils pour arriver à maîtriser la mida de Kaas, déjà, c'est de vérifier les sujets sur lesquels, eh bien, on a ce ani, on a on s'identifie à ce sujet et il nous tient à cœur. Et quelque part, c'est parce que on pense que ça nous appartient cette chose-là et que c'est pas Hachem. Si tu te permets de t'énerver sur ta voiture, sur tes enfants, ou si on t'a parlé sur ton kavod, ou peu importe, c'est que tu penses que cette chose-là, ça te revient. Et donc, tu peux te permettre de t'énerver sur ce sujet-là.
Mais si tu réfléchis bien, ça c'est Hachem et ça c'est pas de moi. Et s'il réfléchit avec un point de vue de Hanava, alors il voit que... Et puis c'est Hachem qui a décidé, c'est Hachem qui dirige le monde. Hein, un homme il peut pas lever le petit doigt, la Gemara dit en Choulin, si ce n'est qu'Hachem il décrète. Donc la personne, parce que elle est touchée par ce qu'on lui a fait, elle oublie un petit peu que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde, que tout lui appartient à lui, que rien ne nous appartient à nous. Et elle se laisse déborder. Donc plusieurs conseils pour la Hanava. Déjà, essayer de se rappeler qu'il y a un patron, que tout lui appartient à lui, que rien ne nous appartient à nous. Travailler la Hanava. Lorsqu'un homme il rapetit son Ani, alors il diminue aussi les chances de s'énerver. À part ça, on a dit donc toujours rester équilibré et gérer l'équilibre, voir qu'on ne manque pas de sommeil, de nourriture, d'études, qu'on soit toujours dans un état où on se sent bien. Ça c'est aussi la responsabilité de celui qui ne veut pas s'énerver. Et des bonnes habitudes, eh bien c'est parler doucement, c'est Midat HaRatzon. Il y a la Mida inverse de Kaas, elle s'appelle Midat HaRatzon, il dit le Sefer Malat HaMidot. C'est quoi Ratzon? C'est que toujours tu parles aux gens de façon à trouver grâce à leurs yeux, de façon posée et gentille. Tu cherches à faire plaisir. Chaque parole que tu dis, essaye de faire plaisir. Parce que finalement, pourquoi tu t'énerves? Parce que on t'a mal parlé et que maintenant, toi, tu te permets aussi de répondre. La colère, c'est pas tout seul. Il y a un interlocuteur. Donc, si quelqu'un, il s'habitue que chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est posément, gentiment, avec une voix douce, pour faire plaisir, jamais il va s'énerver contre quelqu'un. Ça contredira ses clalim. Donc, essayez non, pas seulement d'avoir une relation neutre avec l'autre, mais une relation de ratzon. Que chaque chose que tu vas dire, essaie de faire plaisir à l'autre. Essaie de toucher l'autre, mais positivement. Ça limite le risque aussi que la personne te dise des choses mauvaises. Exactement. Et toi, exactement. Quelqu'un qui... Exactement. Si toi, toujours tu fais plaisir, alors on te répondra et dit on te répondra jamais quelque chose de négatif. Et même si un jour on t'a dit quelque chose, mais toi, tu auras tellement l'habitude de dire que des paroles plaisantes, que du coup, tu peux pas sortir quelque chose de négatif aussi. Donc, il y a des bonnes habitudes à prendre pour ne jamais s'énerver. C'est marqué, il faut savoir, hein, c'est marqué qu'il y a 3 personnes qu'Hachem il aime. La Gemara dans Psachim. Il y a 3 personnes qu'Hachem il aime. Et l'un d'eux, c'est celui qui s'énerve jamais. Celui qui s'énerve jamais, au Havan. Je vous dis, lui je l'aime. C'est être Aouf d'Akadosh Baruch Hu. Et une autre là-bas dans la Gemara dans Psachim, c'est qui est Mavir al Midotav. Et ça, c'est aussi une etza très importante. Parce que celui qui s'énerve pas, c'est quand même, il a une malade très élevée. Il ne ressent même pas la colère en lui. Il est dans la darga de Beth Hillel. La darga de Beth Hillel, c'est que même quand tu viens juste avant Shabbat, un quart d'heure avant Shabbat, et qu'il est sous la douche Beth Hillel, et que tu lui demandes pourquoi les Africains, ils ont des pieds plats et les Chinois des yeux ridés, Beth Hillel, il sort de la douche et il te répond. Ça, c'est Beth Hillel. Et il s'énerve pas. Ça, c'est Beth Hillel. Alors, ça, si on n'est pas à ce niveau-là d'être Aouv et Tzakash Bourou comme Beth Hillel, que Hachem il a dit, je fixe la lacha comme lui, bien qu'il est moins fort que Beth Shammai, et bien qu'il est moins nombreux, je fixe la lacha comme lui parce qu'il est mvater et il est jamais coès, il est noir avec tout le monde. Alors, ça, si on n'est pas à Darga, les farot, dit la Gemara, il y a un deuxième qu'Hachem il aime, c'est Ma'avir al Midotav. C'est celui qui passe sur ses midot. C'est-à-dire quoi? Qu'il ressent la colère. Mais la colère, elle est montée en lui. Mais il fait comme les grands tzadikim, comme le Chavetz Chaim, comme Rav Moshe Grodzinsky, que lorsque la colère, elle montait en eux, eh bien, ils ne se permettaient pas de l'exprimer, ils se retenaient, ils attendaient. Rav Elopian, je l'ai dit, il attendait une semaine avant de parler à ses enfants. Rav Moshe Grodzinsky, il ne répondait pas. Le Chavetz Chaim, quand il avait de la colère, il ouvrait le Echal. Il descendait à la choule, il ouvrait le Echal devant le Sefer Torah et priait Hachem. Ah, enlève-moi ma colère. Il ouvrait le Echal, et c'était Nora, pour lui c'était Nora. Comment je ressens de la colère? Il ouvrait le Echal, il priait dans le Sefer Torah. Enlève-moi ma colère, Hachem. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas dans ma colère. C'était Ramour à leurs yeux, les midot. Et c'est Méranienne que la Torah nous parle d'Afka de ce sujet-là en plein milieu de la Torah. Parce que, bien que ce n'est pas une mitzvah, mais c'est ce que dit le Hari. Le Hari, il dit quelque chose d'important. Il dit qu'il faut savoir que les midot ne sont pas marquées dans la Torah, mais elles sont à la racine de toute la Torah. Donc la Torah, elle n'a pas marqué le Ka'as, elle n'a pas marqué la Ga'ava, elle n'a pas marqué le Derech Eretz, mais pourtant, s'il n'y a pas ces éléments-là, il n'y a pas de Torah. Et lorsqu'ils sont présents, il y aura beaucoup plus de Torah. Une amélioration dans les midot, ça augmente la qualité de toutes nos mitzvot. Toutes les mitzvot, elles sont changées. En ce qui concerne Nadav Avihu, alors Rav Dessler, il dit que aussi à leur niveau, il y avait un problème similaire pour Nadav Avihu. Il y a eu aussi un excès de Ani, le même problème que celui qui a du Ka'as. Un excès de égocentrisme. Nadav Avihu, ils étaient des grands tzadikim, c'est certain, et des grands chachamim, et ils étaient plus grands que Moshe et Aaron, a dit Moshe Rabbeinu. Et pas seulement en tant que Niroum, pas seulement pour consoler Aaron, mais Béhémet, parce que dans les Sfarim, c'est marqué
que Nadav et Avihu, ils étaient une darga au-dessus de Moshe Aaron. Et du coup, eh bien, ils se sont permis de prendre des initiatives. Et on leur reprochait. Et Béhémet, déjà la première initiative, ça a déjà commencé au Har Sinaï, ce problème-là. C'est vrai que la Torah elle raconte que les Hatzilim, les nobles du clan d'Israël, ils ont vu Hachem au Har Sinaï, Vayerzu et Elohim, Vayorlu, Vaishtu. Ils se sont permis de voir la Shrina, de regarder Zanou et Nav. Ils ont profité de la Shrina alors que c'était pas une istaklout, Nerona. Ils n'ont pas regardé comme il fallait, comme quelqu'un qui regarde quelque chose d'interdit, qu'il ne faut pas regarder. Eux, ils ont regardé la Shrina. Zanou et Nav, la Shrina, mais la Shonznout. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y avait un excès. Il y avait un excès chez Nadav et Avihu. Ils étaient tellement grands en Torah en mitzvot que, eh bien, eux aussi, ils sont sortis de leur gond. Ils sont sortis de leur gond et la Torah leur reproche. Et donc, Dafka dit Rav Dessler, dans cette paracha où la Torah, elle parle de la cacheroute. Vous savez, la cacheroute, la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit toutes les bêtes qui se nourrissent par un élan d'agressivité, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, pour se maintenir, de faire marcher des midotes où ils sortent de leur gond. Le chat, s'il ne sort pas de ses gonds, il ne peut pas attraper sa proie. Alors ça dit la Torah, ça c'est treif, c'est pas soul, c'est treif, on ne s'approche pas, ça rend tamé, et vadaï que c'est interdit à la consommation. Et par contre les béhémoths qui pèsent, et qui sont paisibles, et qui sont tranquilles, la Kadosh Baruch Hu dit c'est elle que je veux. Je veux elle comme korban et je veux elle qu'on les mange sans excès, sans sortir de ses gonds. Donc c'est vraiment une paracha mini, la paracha de l'équilibre. On est au milieu de la Torah. La Torah nous dit que Nadav et Avihu, dans le bien, ils sont sortis de l'équilibre. On leur reproche. Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, donc du mauvais côté. Eh bien, il est aussi sorti de ses gonds, il est sorti de l'équilibre. La paracha mini, c'est la paracha de l'équilibre. La Torah elle nous dit, il faut savoir rester au centre, équilibré. Et c'est que comme ça qu'on peut servir Hachem comme il faut.